Mesdames, Messieurs, bonjour. Et je vais vous demander d'applaudir notre invitée d'honneur, Madame Ramatou Keïta. Et comme je disais, au Cameroun, c'est Tata Ramatou pour ces jeunes. Voilà, d'autres l'appelleront maman. Sois la bienvenue, c'est un plaisir de t'avoir, un privilège. Merci de m'avoir invité et merci d'être là, vous tous, pour partager cette matinée ensemble. Et vous avez vu, on avait commencé par la danse. Tout à fait. Hier, au Ciné-Club, je parlais de spiritualité. Je disais comment cette spiritualité africaine a fait surmonter bien des drames à l'Afrique déjà, et puis aux gens qui ont été dispersés, qui ont été capturés, aux hommes, aux femmes, aux enfants, et esclavagisés dans les Amériques et au-delà, en tout cas, de notre continent. Et toutes les révoltes qu'ils ont eues, et qui a été un exemple pour le monde de toutes ces révoltes, en commençant par celle de Toussaint Louverture, ils disent toujours que c'est la spiritualité africaine qui les a suivis. Là, on a dansé. N'acceptez personne au monde dire « Oui, les Africains, ils font que danser, ils font que chanter. » Il faut danser. Il faut danser. Gardons notre spiritualité, nos spiritualités, la danse et la musique. Mais voilà. c'est pour ça qu'au Ciné-Club K, nous commençons toujours la séance du samedi par la danse. Et merci d'être prêté au jeu tout à l'heure. Nous, les enfants du Ciné-Club K, dansent sur la musique de l'Afrique, la musique du Cameroun, la musique du Congo, la musique du Niger, la musique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'était en ton honneur. On a dansé la musique du Niger. Alors aujourd'hui, on est là pour danser, mais également pour regarder des films, surtout. Et elle est là pour vous présenter un de ses courts-métrages. Elle a beaucoup de films, mais comme on est avec les jeunes, on va vous présenter un court-métrage qu'elle a fait, très beau, qui, justement, où elle parle de la culture, de l'authenticité, vous allez le découvrir, qui s'appelle Jinaira. Oui. Ce qui est, ça signifie en Haoussa. Jinaria, c'est en Haoussa, comme Jinaria. C'est selon les prononciations. Donc ça veut dire l'or, mais c'est l'alliance. Ça parle d'une alliance en or. Et alors, ça raconte quoi? Peut-être si je dois traduire l'alliance d'or, ça fait un paragraphe, donc j'ai juste mis Jinaria. Et ça raconte une jeune fille qui attend que son amoureux vienne l'épouser. Ah, voilà. Simplement, voilà, donc un film d'amour. C'est un film d'amour, elle attend, et on explique tout ce qui va se passer autour, parce que chez nous, et je crois que c'est pour le monde entier, c'est vrai, on dit que l'amour, c'est en soi, c'est dans son cœur. Mais le mariage, que ça n'a rien à voir avec l'amour. Que le mariage, c'est Dieu qui décide. Mais l'amour, c'est soi-même. C'est beau l'amour. Et là, elle va vous raconter l'amour. Dans ce court-métrage de 12 minutes, c'est bien 12 minutes? 12 minutes. Oui, exactement. Et après, quand on va le regarder, vous allez discuter avec elle. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions, même celles qui n'apparaissent pas dans le film, vous lui posez les questions. Oui. Elle est là pour vous. Et après, on va regarder un deuxième film qui s'appelle Zebu and the Photofish, qui vient de l'Ouganda et qui raconte aussi une autre histoire dont je vais vous parler tout à l'heure. Et qui est aussi un autre univers. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il est important aussi qu'on échange nos univers. Vous voyez, ici, aujourd'hui, il y a eu de la musique camerounaise, il y a eu de la musique Yoruba, Igbo, et de la musique du Niger, et congolaise aussi. Et du Congo. Voilà. Donc, il faut que... C'est important que nous, en Afrique, on se rencontre et qu'on partage nos univers. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, installez-vous et on va déguster ce beau film. Bonne dégustation. Et bon film. Bon film. Nigu. Inaru. Inaru no. Oh, ikwai tile. Tilber bumbu. Ikwai farera. Ah, isfar. Igo hawai bande wala fulan wo kalkurei. Oh. Igo hawai bande. Tubarkalla. Irkwai taala aminu albarka. Aminu anki go ceci.
Yaro sono ngine agotare a wanje girgana a next furo ai bai ka si kwaro rabo amma biya ne ya biya goni bande amma wanje ka ne yo ngine Yolan gefidef khalanga dof Choko si aranjinar ya tai. Why you Bultit de Nendele Wati Serenbi. Aisie, au fond de Aisie, Haji de Koine. Zinaria, applaudissez une fois de plus pour ce beau chef-d'œuvre. Merci. De Ramatou Keïta. J'ai oublié de vous dire que je joue dedans. Ah oui, non, je mais... Je ne suis pas actrice. Non, je voulais qu'ils le disent, eux. Je voulais qu'ils disent qu'ils t'ont reconnu. Et je savais que quelqu'un allait nous le dire. Oui, elle dit qu'elle n'est pas actrice, mais qu'est-ce que vous avez vu? Une actrice? C'est toi qui as joué complètement dans le film, pratiquement, au début. Oui. Et moi, j'étais reconnue. Est-ce que vous l'avez reconnu, les enfants? Vous l'avez reconnu? Bon, c'est bien. Moi, ce que je souhaite, parce que c'était sous-titré en français, oui. Je ne voudrais pas qu'elle nous la raconte, je voudrais qu'un jeune nous raconte ce qu'il a compris. Parce que parfois, des beaux films n'ont pas besoin qu'on parle en votre langue. Il y a eu beaucoup de films à l'époque qui étaient des films muets, comme ceux de... Ou les films hindous. Hindous, voilà. On ne comprend rien, pas. Mais on ne comprend pas la langue, mais on comprend le film. Et puis, il y a plusieurs langues dans ce film. Chacun parle sa langue, hein, parce qu'il n'y a pas que le Hausa. C'est ça. Il y a le Sonrai, il y a le Wolof et le Moré. Parce que comme chacune jouait avec sa langue, j'ai dit, bien, on va mettre toutes les langues ensemble. Ah, mais tu vois, je l'apprends, moi. Moi, je lisais le sous-titrage. Mais bon, je vais demander à un jeune. Quelqu'un peut prendre le micro pour dire ce qu'il a compris? Bonsoir, bonjour. Je m'appelle Elisabeth Vigna. Ce que j'ai vu dans le film, c'était d'abord très intéressant, très fascinant, vraiment. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui aime un homme qui vit sur une île. Et elle est allée voir le marabout pour savoir ce qui ne va pas, en fait. Parce que l'homme n'est jamais venu la doter. Le marabout lui a dit, il t'aime, tu l'aimes, je vois qu'il ne peut pas vivre sans toi. Donc, le marabout lui a donné quelques consignes, des trucs qu'elle doit faire pour qu'il vienne à elle. Donc, elle est rentrée chez elle. J'ai vu qu'elle a fait tout ce que le marabout lui a dit à la lettre. Mais à un certain niveau, qu'elle a mis la bague sur la fenêtre, il y a une fille qui est venue essayer. Et quand elle a vu ça, elle s'est directement découragée. Et elle a dit, ça ne sera plus possible. Et pourquoi elle s'est découragée quand la fille a essayé? Parce qu'elle a pensé que peut-être comme elle a mis la bague comme ça, ses chances se sont juste envolées. Mais pourquoi? Qui a dit qu'il ne fallait pas mettre la bague? Parce que le marabout lui a parlé. La femme marabout a dit quoi? Qu'elle seule devait porter la bague. Que personne ne doit encore porter la bague. Applaudissez pour elle. Hein? Le sort qui arrive. Bravo, tu as tout compris. Voilà. Merci d'avoir résumé le film. Mais toi-même, qu'est-ce que tu peux demander à Ramatou Keïta? Qu'est-ce que tu peux lui poser de questions comme question sur ce beau film? Parce qu'il était, à mon avis, très beau. Et ça résume un peu ce qu'elle a dit tout à l'heure. Racontons nos histoires comme elles sont. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux lui poser comme question? Moi, je voudrais savoir pourquoi elle a choisi une fin comme ça pour ce film. Parce qu'en voyant le début, on avait de l'espoir. On s'attendait peut-être à voir à la fin comment l'homme en question va venir demander la main de la jeune fille. Mais on se retrouve chamboulé par ce qui va se passer. J'aimerais savoir pourquoi cette fin-là. C'est justement pour chambouler. Parce que la vie n'est pas forcément tranquille tout le temps. Parce qu'il y a les accidents de la route qui ne dépendent accidents de sort qui ne dépendent pas forcément de la personne. Parce que là, ça ne dépendait pas d'elle. Il y a une femme un peu déséquilibrée qui traîne dans les rues, que tout le monde connaît. Puis elle voit une belle calebasse. Elle vient chercher la calebasse, elle voit qu'il y a une bague, elle porte la bague. Et il ne fallait pas porter cette bague. Et la calebasse, on parlait hier de ça. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à penser que nos films doivent être seulement des films dans des villes, avec des immeubles, des villas, des piscines. Du clinquant. Voilà, du clinquant. Alors, c'est leur problème.
Mais ils ont un mépris pour les autres films. Ils disent que c'est des films calbasses. Voilà, pour dire c'est la brousse, c'est sauvage. Ça, c'est le point de vue de la colonisation. Ce qui est la brousse, ce qui est sauvage. Voilà. Mais la calebasse, moi, alors, un jour, il y a... son nom va me revenir. Cet acteur merveilleux qui a joué dans Out of Africa. Malik Bowens, il s'appelle. Malik Bowens, qui est du Mali. Et donc, Malik, je le vois, il a fait des grands films dans Hollywood, il a été nominé aux Oscars, c'était vraiment une star, paix à son âme, il est mort il y a quelques années. Et quand je l'invite, bon, il dit qu'il n'a pas le temps, mais j'insiste, je suis sa petite sœur quand même, j'insiste. Et il finit par prendre l'avion de sa maison à Aix, en France, pour venir à Paris voir Alessi qu'on a vu hier. Et après, évidemment, il a beaucoup aimé le film. Je dis évidemment parce que le film a eu un gros succès. Et il m'a dit, tu sais, je me suis dit, bon, je vais quand même venir voir le énième film Calbas, parce qu'il s'attendait à être déçu. Et j'ai dit, oui, mais moi, il n'y a que des Calbas dans mes films. Hein. Il a dit, oui, mais Ramatou, il y a Calbas et Calbas. Donc, c'est de belles Calbas. Et voyez les décors. Bon, j'aime beaucoup la beauté. Je cultive cette beauté-là. Et c'était très beau, hein? Qu'il y a chez nous. La musique, c'est un de mes chanteurs préférés, Tchemogo Bambarese. Père son âme aussi, il est mort. J'ai utilisé d'ailleurs sa musique hier aussi. Et vous avez vu les décors, le thé, on a un rituel du thé chez nous. C'est après la sieste, on a tout un rituel du thé. Mais qui connaît ce rituel? Moi, je voudrais que les gens réagissent. Qui connaît le rituel du thé? Parce que moi aussi, je découvre. Hein. Oui. Je voudrais savoir si tout le monde découvre comme moi. Mais au Niger, vous savez qu'on fait le ataï, non? Les 3 verres. Mais même dans le Nord, on dit le chai. Non, chai, c'est pas ataï. C'est pas la même chose. Chai, c'est le thé Hausa. Attendez, passez-lui le micro. Oui. Prenez le micro, s'il vous plaît. Le rituel est parti ou quoi? On appelle le chai chez nous, c'est les Touaregs et les Jarma au Niger. Et ainsi qu'en Afrique de l'Ouest, le taï, c'est le warga. C'est le sénégalais. Oui. Chez nous au Niger, et on appelle ça argega. Argega. Oui, quand on fait le taille avec. Mais donc c'est magnifique. Il faut faire le taille d'une manière ou d'autre, avec des petites bouloirs, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'elle a montré, la jeune fille a demandé, est-ce qu'il est très fort? L'autre a répondu, c'est le 3e service. Mais c'est bon. Le premier service d'abord est d'abord pour nous, pour les hommes. Le deuxième, c'est les enfants et la mère même peuvent tout consommer. Pourquoi c'est pour les hommes? Parce qu'il est fort? Il est très fort. D'abord, c'est très fort parce que le thé qu'on appelle orgega là est tellement solide. C'est pour les guerriers, c'est-à-dire c'est pour les royaumes. Et ça a une histoire symbolique en Afrique de l'Ouest en général, même jusqu'à dans le Maghreb. Donc quand quelqu'un est fatigué, il consomme ça, c'est comme s'il n'a rien travaillé. Et il se réveille comme avec le Goro, parce qu'elle nous l'a aussi montré. Vous voyez, c'est un film de 12 minutes, mais il est dense, il est fort. Tu as mentionné tellement de choses dans ce film. En 2 secondes, on a parlé du 3e service et ça nous ramène à la tradition du thé. Maintenant, on a et tu as croqué là, je veux te couper d'abord parce que je veux la cola. C'est pour le thé d'abord. Oui, bon, voilà, c'était pour dire que... Le cérémonial du thé, donc on a 2 thés, 2 grands thés. Il y a le chai, qui est le thé Hausa, qui se sert dans un verre avec du thé et du lait. C'est ça qu'on appelle le chai. Ça, c'est chai. Et que nous consommons ici dans le Nord. Voilà. Mais comme en Afrique de l'Ouest, il y a vraiment une grande influence de la langue Hausa, les gens ont tendance à appeler tous les thés chai. Chai, c'est le thé Hausa. Et puis le thé Sonrai, ou le thé du Sahel, qui n'est pas le thé maghrébin. Qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest et au Maghreb aussi. Au Sahel, non. Au Sahel. C'est pas l'Ouest parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas au Ghana. S'ils l'ont aujourd'hui, c'est notre influence. Parce que le Sénégal a une partie sahélienne. Donc c'est le thé du Sahel qui est à taille, qui est ce thé qu'on boit, qu'on déguste après la sieste, en général, qui sont 3 verres. Il y a tout un cérémonial. Donc le premier, comme il a dit, est très très fort. Oui. Le deuxième est doux et le troisième est moins fort. Et d'ailleurs, en général, chaque fois qu'on sert, on dit le premier est fort
il est fort comme la vie, quelque chose comme ça. Le deuxième le deuxième est tendre comme l'amour, et le troisième est insignifiant comme la mort. Waouh. Voilà. Applaudissez. C'est beau. C'est beau ça. Ramatu Keita Elio Leke chama de benne kedinga sa di la dame de fer on te donne wa linga l'avocat des pauvres Oulenya inga la Mercedes de la jeunesse Gay wuli joji wala layna be elio deke jamare bene kedinga sa ni sali jërëjëf ajol jema gile jolda da jengari ajol jema gile jolla kay jolbe kewani Puburde silamake garme yetake mweti lamdan walar koy sayna mweti ti mumudum nyallar koy nange ngal mweti jala mudum fo nyalle gif gam nan jeri koli mana nous sommes des griots on a venu participer mana on a venu pour lui voir car nous sommes des journalistes traditionnels. Depuis le temps de Jimé Morio, des siècles et des siècles, les griots sont toujours auprès d'elle. Di Keita de Mandeng, c'est sa grand-père, c'est son grand-père, Doumadal Fouti Outal, et di Samba Gela Gedji, etc. Nous sommes des larves à parole. Nous sommes des larves qui gardent les secrets. L'art de parler n'est pas un secret pour nous. Et sans nous, tous les noms de rois tomberaient dans l'oubli. Ce que j'ai à te dire, ma sœur, ne laisse jamais tomber. Quand tu auras l'occasion, bats-toi. La défaite fait partie du combat. Mais sache toujours, la grande victoire, celle qui mettra fin à la guerre. On est derrière vous, l'histoire retiendra. Je suis là avec ma femme griotte. Moi, je suis griot. Elle est malienne. Moi, je suis sénégalais. Comme que on a entendu, c'est l'Afrique. On a voulu faire nos participations. Waouh, waouh, applaudissez, applaudissez. Merci. Super, super. Jërëjëf. Initié. Waouh, j'ai la chair de poule, hein. Merci, merci, c'est beaucoup d'émotion. Merci. Merci, waouh. Oui, c'est l'histoire, voilà. Vous voyez? C'est nos griots. Vous voyez ce qu'une dame de fer peut nous faire nous faire vivre. Ce que j'ai compris, ces dames de fer, ne laissez rien tomber. Merci beaucoup. Ça. Merci, monsieur le griot, merci la griotte. Et donc au Sénégal, il y a ce thé-là, hein, voilà. Et juste pour terminer avec le thé. Donc il y a les trois, c'est tout un cérémonial. Et c'est les hommes qui font le thé. Alors, maintenant, il y a des endroits où je découvre que les femmes passent au thé, mais normalement, c'est les hommes qui font le thé et c'est les garçons qui le servent. Et c'est parce qu'ils sont les seuls qui ont le droit de rentrer dans les chambres des femmes et des jeunes filles. Et un jour, je me suis dit, mais attends, on parle toujours du cérémonial de thé du Japon. Mais nous, on a un cérémonial de thé. On a le cérémonial. On devrait aussi faire le cérémonial, parce que le cérémonial de thé au Japon aussi, c'est très beau. Oui. C'est voilà. Et j'ai dit, mais il faut aussi qu'on montre notre cérémonial de thé. Alors, Marisette, qui, elle, a vu le long métrage de fiction, donc ce qui s'appelle aussi Zinaria. Zinaria avec Z. Avec Z, oui. Parce que j'écrivais le long, et puis j'ai eu envie de faire le court. Je résume les péripéties. Et donc, quand j'ai fait le court, comme j'ai pris le nom du long pour mettre dans le court, et quand j'ai fait le long, je voulais mettre le même titre. Faire la différence. Donc j'ai fait juste la différence entre le Z et le J. Et cette séquence-là existe dans le long métrage. Hein. C'est un peu différent. Mais je crois que pour lui répondre, dans le long métrage, elle voit n'est-ce pas? Elle le voit. Alors, le fiancé. Dans le long métrage, il y a le mariage se fait. Le mariage se fait. Donc, ça là, tu auras l'espoir.
Mais dans le court-métrage, comme la vie n'est pas toujours de l'espoir, Voilà. mais d'ailleurs, on ne sait pas s'il se fait ou pas. C'est juste qu'elle a porté la bague, l'autre est tombé. Après, on ne sait pas. Chacun pensera ce qu'il voudra. Donc, pour revenir à la tradition, merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'on peut savoir vos noms? Vous pouvez vous présenter pour qu'on garde vos noms? Je m'appelle le griot de la jeunesse, dit Mamadou Sek Baoulo. Oui. Je suis un Sénégalais. Nous sommes des journalistes traditionnels. Nous sommes des larves à parole. Nous sommes des larves qui gardent les secrets. L'art de parler n'est pas un secret pour nous. Gonga. Et sans nous, tous les noms de rois tomberaient dans l'oubli. Depuis le temps de Jimé Morio, des siècles et des siècles, les griots sont toujours auprès du roi. Di Keita di Mandang, c'est son grand-père. Doumoral Fouti Outal, elle le connaît. Di Samba Gala Gedji, di Ndjadjan Ndiaye, etc., etc. Nous sommes des larves à parole, nous sommes des larves qui gardent les secrets. Ça, c'est une très belle tradition qu'on doit garder, que peut-être nos jeunes ne connaissent pas. Oui, en tout cas. Et ce que vous venez de faire. Voilà, il faut garder ça. En tout cas. Et le nom de madame aussi? Le nom de madame, elle s'appelle la griotte Madame Sek Banonyang. Nyang, elle est Nyang. Elle est malienne. Oui. Elle est de Bamako. Moi, je suis de Dakar. Donc, on t'a entendu depuis qu'on ne t'a pas vu. Et vraiment, ça nous plaît beaucoup. On a dit aujourd'hui, on va nulle part, on va venir participer. Merci. Et Voilà. on va te montrer que toi aussi, tu es la reine. Merci. Mana, C'est la reine si les gens ne africaine. te connaissent pas ton valeur, nous, on connaît ta valeur. Super, On connaît applaudissez. qui tu es. On a une reine avec vous êtes nous. une dame de fer. Vous êtes l'ambassadrice de la jeunesse. Vous êtes l'avocate des pauvres. Vous êtes l'exemplaire de la jeunesse. La miroir de la jeunesse. L'étoile de la jeunesse. Le roi des arènes. Wow. Le P52. Ben Le écoutez, P52 moi de je Niger. prends la bénédiction. Keita Hein, je prends. Merci beaucoup, Keita. maintenant- Ça, c'était griotte. Maintenant, on a venu te soutenir. Nous Merci. sommes des griots. Jere, On Jere, a venu te Gardez soutenir. le micro, gardez le micro. Jere, Jere. Comme on est dans une salle de cinéma et qu'on a présenté son film et que vous connaissez la tradition, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ce film que vous venez de voir? Parce que qu'est-ce que ça vous a fait de voir ce film et qu'est-ce que vous pouvez dire à la elle, film ou les questions, voilà. ouais, la film que j'ai regardé tout à l'heure, bon, ça montre que l'africaine. J'ai vu l'africaine dedans. J'ai vu notre culture. Parce que ça, on dit ça consultation. Tchède. Tchède, mana, ça ne m'a pas. Ça se montre tout, qu'est-ce qui se passe. Si tu as un problème, tu es venu parmi les gens qui connaissent ça. On va te dire tes soucis. Sans toi te raconter, j'ai ça et ça et ça. Si tu es venu chez Marabout, c'est le Marabout là, il t'a fait consultation avec Tchède. Il y a les certaines marabouts, il y a consultation, il y a beaucoup de façons. Mais le Tchède là, ça ne m'a pas. Ça, Oui. il va te dire très bien tes soucis. Il va te dire qui tu es. Jusqu'à tu vas se dire quand même. Comment il a fait pour savoir voilà, tout ça? C'est ça même. Ah, C'est ça super. qu'on appelle Tchède. Vraiment, j'ai vu la film, c'est très intéressant. Merci beaucoup. C'est ça l'Afrique. Vraiment, elle est trop africaine. Ça rejoint ce que Machallah. ce pourquoi vous vous battez. Merci beaucoup. Merci, monsieur Keita, Mamadou Keita. Seck. La tradition, vous voyez, la culture, pas la tradition. Parce que toi et moi, on était en train de dire que les autres appellent notre culture la tradition. Quand on met une tenue de chez nous, on dit c'est la tenue traditionnelle. Non, ce n'est pas la tenue traditionnelle, c'est notre tenue. Notre tenue. Et Parce ça, que il faut moderne, éviter de le dire. Voilà, parce que moderne, ça veut dire aujourd'hui. Donc si on porte aujourd'hui, c'est moderne. C'est moderne. C'est tout. C'est les tenues de chez nous. Voilà. Parce que quelqu'un, quand il n'a pas mis le costume, il dit je vais me mettre en tenue traditionnelle. Et même dans nos invitations, quand on invite les gens, on dit tenue de ville ou traditionnelle. Non, Ouais. c'est tenue voilà, occidentale si vous voulez, ou tenue nationale ou de chez nous. Et vous mettez la tenue, certains mettent le kaba, certains mettent comme moi là la tenue du nord-ouest, mais c'est pas traditionnel. Parce que chez les occidentaux, ils ne connaissent pas cette expression. Ils disent pas traditionnel. Ils ne disent pas traditionnel pour leurs habits. Pourquoi les nôtres doivent être traditionnels? Donc voilà, c'est notre C'est culture. ça, de reprendre possession de soi, de Voilà. sa culture, de son image. Exactement. De son image. Et nous sommes là euh, pour ça. Et dans ce film,
Il y a tous les accessoires, le décor, hein, pour montrer comment une calebasse c'est beau. Comme je disais hier, une calebasse, on met des mois à le fabriquer. D'abord, il faut planter, le faire pousser, le couper, le ciseler, le décorer, le laisser sécher et reprendre et tout. Il n'y a rien de plus beau. Et c'est dans la calebasse qu'on reçoit le voyageur, qu'on lui offre de l'eau ou du lait pour le désaltérer. L'eau, c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est la vie de toute façon partout et encore plus dans le Sahel. Et pour terminer avec ce thé... Oui, le thé, il faut atterrir, oui. Il y a le thé du Maghreb. Oui. Il n'est pas le même que le nôtre. Il n'est pas cuit. Nous, on le cuit, le thé. Donc, tout ce cérémonial, il est cuit. Donc, le thé du Maghreb, il est infusé. D'accord. Il est infusé. Il est parfois un verre, parfois 3. C'est des petits verres comme ça. Donc, et nous, on parfume. Donc, c'est du thé vert qu'on parfume à la menthe et parfois à l'anis. D'accord. Voilà. Mais donc, il est très bon. Hein. Moi, je l'adore. J'adore ce thé, moi. Et c'est un thé africain. Ah ben super. Ben comme quoi, dans chaque coin de l'Afrique, nous on finit par l'adopter. Hein. Moi, je ne sais même pas d'où il vient, mais je l'adore. Oui. C'est notre thé. Et moi, j'aime ça. Bon, maintenant, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est la cola. Oui. Le goro. Je sais que dans le nord, on appelle goro. Chez moi, on appelle nebi, parce que du nord-ouest, au nord-ouest et à l'ouest, on mange cette cola qui est en plusieurs quartiers. Et les gens du nord le partagent dès que tu arrives, même chez nous, hein, pour faire la paix, on partage la cola. Et toi, en quelques secondes, je t'ai vu croquer. À un moment, j'ai eu envie d'en avoir dans ma bouche. Elle a croqué, c'était tellement craquant. Est-ce que la cola joue le même rôle, ne joue pas seulement le rôle de, le partage de l'amitié, le partage de la paix, mais également tu l'as croqué comme si c'était pour asseoir ce que tu venais de dire à la jeune fille. Est-ce que je me trompe? Non, pas vraiment. Mais la cola, d'abord, c'est une noix, pour ceux qui ne savent pas. C'est une noix qui est quelque chose de convivial qu'on offre aux invités, qu'on offre au mariage. Oui. Et au baptême. Oui. Voilà. C'est le cadeau qu'on offre. Ensuite, c'est comme le café pour vous qui avez du café, nous on n'en a pas. C'est un excitant, ça permet de rester éveillé aussi. De rester éveillé, de travailler tard pour les étudiants, ceux qui font leurs devoirs, qui prennent du café parce qu'il y a des examens, nous c'est la cola. Pour les paysans, les travailleurs, voilà. Mais effectivement, à ce moment-là, quand je prends la cola, je la prends, je la croque bien, voilà, pour asseoir comme un pouvoir. Ben voilà, comme un pouvoir et aussi comme une révélation. Parce que quelque chose m'est révélé par les Kouris et je veux dire que c'est ça et rien d'autre. Ah, fantastique. Voilà. Et je montre aussi tous ces objets qui sont vraiment magnifiques, qui sont fabriqués chez nous. L'encensoir, vous avez vu, ce petit avec tous les trous, la pochette, que porte d'ailleurs Inoussa, là, oui. Sanoussi, pardon, la pochette devant, qui est un emblème. Vous savez, cette pochette-là, si vous regardez bien, c'est ce qu'ils ont pris. Vous pouvez vous lever pour qu'on voit la pochette? Voilà, c'est une pochette. Et c'est quoi son rôle? Oui. On met les papiers, on met de l'argent, on peut mettre de la cola dedans. Et cette pochette-là, pour vous dire à quel point notre cinéma et notre art nourrit le monde, c'est la même que porte Darth Vader dans la guerre des étoiles. Star Wars. Star Wars, oui. Tout le monde connaît ça. Star Wars. Si vous vous souvenez de Darth Vader, il a quelque chose devant comme ça, qui est noir, comme son costume est noir et tout. C'est inspiré de cette pochette. Ben oui, c'est nous qui inspirons les autres. Voilà. C'est les Hausa qui appellent ça Alba. Pour nous. Oui. Mais je voudrais, il y a tellement de belles choses. D'abord, tu es une très belle actrice. Hein. Moi, je crois qu'il faut faire les deux. C'est une belle réalisation, mais tu es également très bien jouée. À un moment, si on ne sait pas que c'est toi, hein, on dit cette actrice, elle est belle. Et la jeune fille si c'est moi, elle n'est pas belle alors. Non, mais c'est vrai, tu as tellement bien joué et tu joues. Je crois que là, tes acteurs que tu diriges joueront aussi bien que toi, parce que dans le film, tu as une belle jeune fille. Elle n'a pas beaucoup parlé.
mais elle joue très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein, deux actrices formidables, et comme par hasard, c'est ta fille. Oui. Comme donc par hasard, c'est sa fille. C'est ma fille. Vous voyez? Qui, 2 ans après, va jouer dans Zinaria le rôle principal. Elle a grandi, voilà. Et c'est ma fille. Et elle sait... Bon, d'abord, elle parle parfaitement le sonrail, que je lui ai toujours parlé. Elle est née à Paris, elle a grandi à Paris. Mais elle parle la langue du pays. Et elle connaît toutes nos traditions de retenue, de pudeur. Donc, elle le joue vraiment, et comme dans Zinaria, hein, elle est tout en retenue, elle sait faire ça. Mais elle a été éduquée comme ça. Et les mamans qui sont dans la salle, je crois que c'est un exemple. Vous voyez, elle a dit hier, ceux qui n'étaient pas là hier, elle a dit, c'est un métier difficile, mais ma fille est passionnée. Alors, elle accompagne. Et voilà, elle joue avec sa fille dans ce beau film. Donc, on est aussi là pour vous dire, ne laissez pas passer votre passion. Et puis, imaginez une chose à propos des langues. Ma fille, en grandissant, elle a voulu être actrice. Et elle réalise aussi. Elle a fait 3 courts-métrages. Et son premier court-métrage, elle a tourné à 17 ans, donc plus tôt que moi. Elle a un CV qui est 2 fois plus long que le mien, parce que les enfants vont vite, ils font beaucoup de choses. Oui. Ils font plein de choses. Et, et moi, je fais mes films dans nos langues. Je fais que dans nos langues. Et ma fille, imaginez que j'ai une fille qui grandit à Paris. Si je ne lui avais pas parlé ma langue, que maintenant elle veut jouer dans mon film ou que je veux l'apprendre et je ne peux pas. C'est ça, elle n'aurait pas pu parler. Parce que moi, je parle que ma langue, donc elle n'aurait pas pu parler. Mais voilà. Mais ce n'est pas seulement la langue. Quand vous transmettez une culture à un enfant, vous voyez comment elle jouait avec les koris, le dara, le jeu. Non, nous on appelle ça le songo. Voilà, le jeu. Là. Comment vous appelez ça chez vous? Dara. 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 Ah, c'est le songo. À l'ouest, en général, c'est le nom baoulé qu'on a gardé, Awale. Awale, voilà, il est resté celui-là. Bon, imaginez, si je n'avais pas joué avec elle depuis petite, qu'elle n'allait pas au pays tous les ans jouer avec les enfants. Vous imaginez, elle n'aurait pas pu le faire avec la dextérité, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre les pions comme ça, jouer et tout ça, aussi bien dans le long, que Marisette a vu, que dans le court. Voilà, c'est pour ça que c'est important de transmettre nos cultures aux enfants. Ce n'est pas de ne pas leur transmettre autre chose. Hein. Moi, je parlerai bien toutes les langues du monde. Je n'ai rien contre les autres langues. Mais il faut maîtriser sa culture en premier. Exact. Il faut maîtriser ses langues en premier. D'ailleurs, c'est ça qui va faire qu'on va aller vers d'autres cultures, vers d'autres langues. Et il ne faut pas fermer des portes aux enfants. Parce que quand on ne transmet pas nos cultures, on ferme des portes aux enfants. Je voudrais que quelqu'un d'autre pose une autre question sur ce film. Bonjour. Bonjour. Je suis Watinou, de nationalité congolaise. Enchanté. Sangoboni. Général de la GPAX. Sangoboni. Malam en tout cas. Merci. En tout cas, j'ai été frappé d'entrée de jeu par ce film. Parce que la première chose, j'ai pris mon carnet et j'ai noté. Nous, au Congo, on appelle ça Dzeke, ce jeu de kori que vous avez joué là. Alors, puisque nous sommes dans une société tellement modernisée, tellement médiatisée, que nous perdons souvent, la jeunesse a un problème de repère. On ne sait pas réellement ce que ça signifie, ce que ça vaut. Alors moi, ma question était celle de savoir quel est le rôle de cet art divinatoire, en tout cas, c'est ce que je sais, divinatoire dans le processus de socialisation des enfants, dans leur éducation. Quelle importance cela revêt pour leur destinée et aussi pour la marche du développement de l'Afrique. Parce que nous sommes des cultures aujourd'hui, comme le dit Jean Ziegler, des cultures dominées, notamment par Hollywood, Netflix. C'est la culture des autres qui arrive et leur tradition, s'il faut le dire. Donc ça nous assiège. Nous sommes matraqués tous les jours avec ça, avec la télévision. Il y a une certaine diabolisation de ce que nous faisons. Alors quelle est vraiment l'importance de ce jeu de kori, de cet art divinatoire dans la socialisation des enfants en tout cas. Et de ce genre de film. Merci. Aussi. Alors, pardon, j'ai aussi vu une chose. J'ai vu des fractères. Hein. Le tissu, voilà. Le décor. Très beau. C'est très important. Oui. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'ordinateur naît de cette décoration africaine. Oui. Notamment avec le tissu, la manière de disposer comme ça et tout. Donc, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà, je voulais savoir un peu ça. Oui, le langage ordinateur
est basé sur, est en base 2. Il y a un seul peuple au monde qui compte en base 2 et c'est ça qui les a, c'est de ça que c'est parti, c'est les Pygmées. Les Pygmées du Cameroun et voilà, de l'Afrique centrale. Oui. C'est de base 2. C'est un langage qui a été pris et qui a été informatisé. Voilà. Donc si on avait détruit les Pygmées, on n'aurait pas eu d'information. Donc c'est pour dire que chaque culture est précieuse. Exactement. Et importante. Et alors pour arriver au Kori, l'importance c'est quoi? Vous savez, et c'est intéressant quand vous dites on est envahi par d'autres cultures et les nôtres se perdent. Parce que quand on va voir une dame, j'ai dit la marabout, parce que c'est la femme marabout, ou un devin, quand on va voir, ou un homme marabout, un devin qui regarde, on va aussi voir un psychologue. Exactement. Alors, nous, les images qui nous arrivent, effectivement, eux, quand ils ont des problèmes mentaux ou de souffrance, voilà, de souffrance extrême, ils vont voir leur psychologue, ils vont voir leur psychanalyste. Et nous, on n'a pas vraiment ça où ça commence, mais ces gens-là, c'est des psychologues aussi. Quand on va les voir, on se confie à eux. Ils soulagent. C'est pas seulement de voir l'avenir ou de voir comment contrecarrer quelque chose qui vous arrive, mais on parle, on se confie à eux, parce qu'on a des secrets qu'on ne peut dire à personne. C'est à eux. Exactement. Et c'est comme pour d'ailleurs les religions, comme pour le christianisme, quand ils vont le dimanche faire ils vont se confesser chez le prêtre. Oui. La confession, voilà. C'est pour ça que c'est pas anodin. Alors si on n'a plus ça, quand il y aura des grandes souffrances et qu'on ne pourra pas se confier, peut-être on sera un peuple de fous qui vont errer sur la planète parce qu'on n'aura personne pour soulager cette souffrance. Parce que chaque être humain a une souffrance. Et puis, il le gère comme il peut. Et puis, parfois, c'est ingérable. Alors, on a besoin d'une tierce personne. C'est à ça qu'ils servent. Et je crois que oui, à part le marabout, vous avez cité aussi la tenue. Moi, je suis dans la tenue de Bamenda, hein, du Nord-Ouest. J'adore ça. Je n'attends pas des cérémonies pour la mettre. Moi, je la mets au quotidien. Toi, je lui dis toujours que ses cheveux sont comme les cheveux de blanc parce qu'on pense que les Africains ont des cheveux crépus. Oui, mais ils sont crépus. Africaine, ils sont pas crépus. Ils sont plus lisses que pour certains. Ils sont ondulés. Voilà, ils sont ondulés. Donc, en fait, elle ne raconte pas que le film, mais elle le vit. Et moi, je pense que nous devons apprendre à vivre nos histoires. Et non pas seulement. Oui. Je montre aussi la coiffure. Voilà. Hein, la façon de coiffer. Voilà. Les instruments, les accessoires nous avons la coiffure. Nous avons de belles choses. Et les nattes, d'ailleurs, qui reviennent un peu à la mode, on va dire, parce que c'est une mode, enfin, j'espère que ça va rester, mais c'est des sculptures, nos choses. Les nattes, c'est une sculpture. C'est de l'art. Ce tissu que tu as montré là, tu sais, c'est couvert avec ça, c'est le voile de la mariée. C'est le voile de la mariée. C'est le voile de mariée. C'est tellement beau, tellement magnifique. C'est terra. Et donc, c'est la mariée qui porte ça le jour des noces. Et ça met des mois à se faire. C'est un tisserand qui le fait. C'est ce que je disais d'ailleurs, que maintenant, parce que les grandes familles aristocratiques ont tous un tisserand chez eux. Maintenant, à Niamey, même, ils sont en train de disparaître. Je pense que, il me semble qu'on est peut-être une des rares, peut-être 2-3 familles qui ont encore leur tisserand. Ça se transmet de père en fils. Et notre tisserand est débordé parce que toutes les commandes lui tombent dessus. C'est quelque chose qui est magnifique. Hein. Donc j'ai voulu aussi montrer, et puis les habits qu'on porte, hein, la diversité des habits, les couleurs. Et oui, ce voile, on appelle ça terra. Terra. Oui. Ah ben c'est très bien. Oui, voilà. Mais moi je voudrais quand même qu'un enfant dise, on va passer au deuxième film, mais je voudrais qu'un enfant me dise ce qui lui a plu dans ce film. Il y a quelqu'un qui veut parler là. Ah oui, il y a quelqu'un d'autre. Bon, rapidement alors. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Kemba Yaline Pierre de la République centrafricaine. Je suis un artiste. Attends, enlevez le micro. Ne couvrez pas le micro. Voilà. Je suis votre frère de l'autre côté, de la République centrafricaine. Oui, vous êtes notre frère. Artiste. Vous vous appelez comment? Kembaya. Kembaya, d'accord. Kembaya. D'accord. Enchanté. Ouais. Moi, j'ai eu à faire des titres concernant l'Afrique, concernant la paix en République centrafricaine. Et quand j'ai vu le film, ça m'a beaucoup intéressé.
vis-à-vis à la manière dont le film a été joué. Donc, elle représente typiquement mon village. Quand je dis mon village, c'est que tout ce qui concerne l'Afrique est là à l'intérieur. C'est bien. C'est ça qui fait notre valeur. Oui. Et je tiens à remercier ma mère de son bon travail. Merci, merci. Pour en finir, comme j'ai fait pour la paix, merci. Alang balani rangonda kalela tenala kaseleko yo alang balani rangonda kalela tenala kabalaka ho gindali tala dunia gati ya wande ho tagindali tala atene chrétien na musulman ma azagindali tala a irimbila so orphelin mon bagindali tala line akpe halinda gbako Gindali tala ye niaga givakana vaka eye siririo eye siririo eye siririo eye siririo sirira ke lekre koro sirira ke mahi koro sirira ke pemba koro aya koro nanduzo atene teneti kwa akoya muni abinangonda Atene tene ti kwa ayaya muni ezana pekohe nalege ti kwa hinta fade molango na nzonida banalege ti kwa mama moki yunjoni bongo nalege ti kwa ko ya tereta la sola soigné. Ouais, applaudissez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça signifie quoi ce que vous venez de nous chanter là? En fait, ce qui s'est arrivé chez nous, la guerre qui s'est passée, le conflit qui était arrivé, et ça m'a inspiré. J'étais d'abord choriste à l'église Sainte-Trinité de Castor. Oui. Et la guerre m'a poussé à arriver aujourd'hui au Cameroun, vis-à-vis et par rapport à ça, je me suis assis et fait ce titre. Je parle de la paix. Je dis que mais pourquoi ceux-ci restent de l'autre côté et disent qu'ils sont les Oti-Balaka? Les autres restent de leur côté et disent qu'ils sont les Séléka. Pourtant, nous sommes tous les Centrafricains. Le partage de groupe est arrivé. Et en plus de cela, on parle que cette affaire, c'est les chrétiens et les musulmans qui font la guerre. Oui, alors qu'on est tous frères. Alors que on est tous frères. On est tous frères. Il faut chanter la fraternité, l'amour, l'amitié. Voilà. Tu vois que tu incites beaucoup de personnes. Tu es dans la voie de ce que tout le monde voudrait. Merci pour cela. Merci, chers frères de la Centrafrique. Merci beaucoup. C'est très touchant. Merci. Ouais. Merci. Bon, et effectivement, on a tendance à faire des guerres sur de faux prétextes. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, je pense que c'est la beauté qui va sauver le monde. La beauté, ce n'est pas quelque chose de puéril. Hein. C'est tout un travail d'arriver à la beauté. La simplicité, c'est tout un travail. Je voudrais qu'on passe au second film, parce que nous sommes en Afrique et nous allons montrer un second film africain. Et vous allez en discuter avec nous tout à l'heure. Ce second film s'appelle Zebu and the Photo Fish. En français, c'est Zebu, un jeune garçon, et le poisson photo. Et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui se rend compte que son père est pris en otage par quelqu'un à qui il doit de l'argent. Et il décide d'aider son père à régler cette dette. Et vous allez voir comment. C'est un film ougandais. Ougandais, un film ougandais de Zipi Nyarura. Bonne projection. Bonne projection, bon film. À tout de suite. Here. Leave them with the wife if Mr. Mapesa is not there. Dad, how much longer do I have to give all our fish to Mr. Mapesa? I don't know, son. He will tell us. But I've been giving him all our fish ever since last time. Will we pay him back forever? It's not fair. I don't want your smelly fish around my customer. But no fish is so fresh they don't even smell. Look. Ah. I said go, 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 go.
Fresh fish! Fresh fish! Sir, fresh fish! Fresh fish! Please buy fresh fish. It's healthy, please. For your friends. Fresh fish! Fresh fish! Fresh fish! Best fish of the day! Fresh fish! Wow, Zebu and the Photo Fish. Applaudissez pour ce beau film. Et là, ça donne de l'espoir. Hein? Ça donne de l'espoir. Quel agréable film. Et j'espère que vous êtes aussi malin. Ben oui, un petit garçon très malin. Oui. Et c'est ce que je dis, il y a des jeunes qui font bouger le monde. Hein, il y a des jeunes qui peuvent changer leur vie, changer la vie de leurs parents. Et vous voyez un petit garçon qui change la vie de ses parents. Et comment? Je voudrais qu'un jeune, c'était en anglais, il y a beaucoup d'anglophones dans la salle. Alors vous, dites-moi, qui peut prendre la parole là? Je voudrais qu'un jeune nous dise ce qu'il a compris. Nous raconter ce qu'il a vu. Oui. Alicia, take the mic. What I understood afternoon. Good afternoon. My name is Adele Madeleine Alicia, and it was a good film. What I understood in the film is that it was so intelligent that even the father was owing money, and he made everything so that the father should not have problem. He was giving fish every morning. The father was taking fish and asking him to go and give to the man, and he was taking it and going and sell until he even make business with the woman that was plaiting, that's having the salon. So as he made a very good business, and now the woman was leaving him to go in the salon and sell his fish. So he took the money and go and give it to the man. Then the man at the end, I saw that the man he gave money to the man, and the man wanted to ask him the fish, but he said no, that is for the family, that they need to eat too. So he gave the money to the man and went, that is for his family. So very good. Clap for her. But he did that why? At the beginning, what did he say? He wanted to eat the fish that his father was selling. Fishing or selling. Fishing, yes. Were they eating the fish? No. They never ate the fish. Huh? Yes. And what did he do? He called it photo fish. Photo fish. It means that they look at the fish with the eyes. Like a photo. Like a photo. And they go and give to other people. Yes. And they were suffering. They were hungry. The mother was even sick. He made for everything. He saw the fish and went and buy medicines for the mother until the mother was even happy. He did everything and solved the problem. Thank you very much. Clap for her. Ah, c'est incroyable, hein? Oui. Ce que les jeunes peuvent changer le monde. Mais il faut dire aussi qu'il respecte ses parents. Oui. Qu'il aime ses parents et que ses parents le respectent et l'aiment. Parce que même quand ils ont eu l'impression, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il avait fait du poisson, ils ont compris qu'il n'a pas donné le poisson comme il fallait le faire. Ben, ils ont été indulgents pour voir ce qui se passe. C'est ça. Donc le respect mutuel, même entre parents et enfants, est très important. Tout à fait. S'ils n'avaient pas confiance, si le père n'avait pas confiance à son enfant, il aurait été complètement fou de rage pour ce qu'il a fait. Et lui n'aurait pas pu continuer la stratégie qu'il avait montée. Vous voyez, moi, ce film me rend... parce que c'est un symbole. J'ai pas envie de le dévoiler tout de suite. Je voudrais que les gens nous disent ce qu'ils ont compris aussi. C'est pas seulement une histoire d'un petit garçon. Oui, passez le micro au monsieur. Le monsieur, après il y a monsieur là. Il y a quelqu'un d'autre, d'accord? C'est votre comédien là. Oui, le clown. Merci le grand beaucoup. Clown. Cette film a parlé l'histoire vraie, l'histoire des peuples africains. Hier, je disais que nous sommes en train de revisiter l'histoire des peuples africains et de les mettre synergie. Dans l'histoire préhistoire et l'histoire qui dit que nous vivons de la pêche et la cueillette. Oui. Et cette film nous parle de la pêche. J'ai vu dans cette film, l'enfant a aussi trouvé beaucoup de difficultés pour gagner les clients. Il a trouvé aussi des difficultés qu'on les chassait, mais il était tellement trop sage. Il dit même, quel que soit que je vends comment, je dois réserver un peu à la maison. C'est ça. Ça a donné beaucoup de conseils à nos enfants. Et notre génération aujourd'hui soit vraiment une génération
qui doit comprendre. Il ne doit pas se mêler dans une mauvaise pratique. Il doit voir l'exemple de l'autre enfant. Jusqu'à son père a donné, cette fois-ci, tu dois avoir le vélo. Parce que le père n'avait pas l'accès de lui donner un vélo. Parce que l'enfant a marché dans bonne conduite. Oui, mais en fait, l'histoire du vélo, en fait, c'est que le vélo a été confisqué par le monsieur à qui il devait de l'argent. Par le commerçant. Oui, le commerçant a voulu confisquer le vélo parce que le commerçant a demandé qu'on lui rembourse son argent en poisson. Vous voyez un peu, il devait au commerçant, imaginons, 20 000 francs. Bon. Et le commerçant dit, ramenez-moi du poisson jusqu'à ce que ça atteigne 20 000 francs. Et ça n'atteignait jamais. Et ça n'atteignait jamais les 20 000 francs. Non, je ne suis pas trop anglophone. Et donc, je vous apporte seulement ça, ça va peut-être vous... Oui. Et c'est comme ça que le petit est allé vendre jusqu'à eu la somme pour le rembourser. Donc il a préféré, lui, vendre le poisson et rembourser l'argent au monsieur parce qu'il s'était rendu compte que son papa pêchait du poisson tous les jours et c'est le commerçant qui mangeait. Eux, à la maison, ne mangeaient pas. Et la maman a dit, toi tu fais le poisson tous les jours et nous on ne le mange jamais. Et je suis malade, je ne peux même pas avoir de médicaments. Le papa n'a pas pensé à ça. C'est pas parce que le papa était bête, mais c'est que le papa a respecté la parole du monsieur à qui il devait l'argent. Il était étranglé par la dette. Étranglé par la dette. Comment ça arrive? Et là, maintenant, le petit garçon a dit, c'est quoi ce poisson? Moi, je pêche, mon père pêche, on peut donner à ce monsieur qui mange et l'argent ne finit jamais. Il a décidé, lui. Là, vous avez parlé de ça, le courage de ce jeune garçon. Hein, malgré les difficultés, il a quand même réussi à vendre. Et il allait donner l'argent 2 fois. Et il a dit, on ne vous donne plus le poisson. Maintenant, vous allez seulement aussi regarder avec les yeux. Il a remboursé. Voilà. Il a remboursé. Mais non, du coup, c'est lui qui voulait acheter le poisson. Oui. Le commerçant voulait. Et lui, il a dit, on ne vous donne pas. On n'a pas besoin de votre argent. On va manger, nous, notre poisson. Et il avait vendu à quelqu'un d'autre. Il n'a pas vendu au commerçant. Il se vengeait d'une certaine façon. Mais est-ce que tu sais que ce film, je l'ai appris parce que la réalisatrice devait nous envoyer une vidéo pour nous expliquer pourquoi elle a fait ce film. C'est un film de 12 minutes, mais il est fort. Oui. Et ce que j'ai lu sur la réalisatrice, cet enfant, ce film représente un peu ce que les Africains vivent par rapport à l'Occident. C'est-à-dire que nous, on va prendre le cas... qu'on n'a jamais fini de voilà, rembourser. On ne finit jamais de rembourser. Oui, et chaque jour, nous creusons nos propres produits que nous ne consommons pas. Et on envoie à l'Occident, ou bien l'Occident prend tout, parce qu'il faut qu'on continue à rembourser une dette qui ne finit jamais. Et je t'assure que ce film, au quotidien, on le vit. Oui. Nos bananes, on parlait de la banane. La banane est toujours partie. Le sucre, il est bon sucré là-bas. Le café que nous faisons, c'est là-bas. Le bon thé, c'est là-bas. Mais nous-mêmes, toutes nos matières premières, c'est là-bas. Et nous-mêmes, on ne consomme pas parce qu'on est en train de rembourser une dette qui ne finit pas. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous demande, nous, de travailler cet argent et de rembourser l'argent pour pouvoir consommer nos produits et vivre aussi bien. Est-ce que c'est pas fort, ça? Oui. C'est très fort. Oui, c'est vrai, c'est une métaphore. Hein, c'est une métaphore. De la dette extérieure, de la dette, de la soi-disant dette, qui n'est d'ailleurs pas une dette, mais bon, c'est la soi-disant dette, oui. On travaille, mais on très fort. C'est très fort. J'avais même pas fait le lien. Ouais, mais moi, quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est incroyable ce que nous avons une force. Nos histoires racontent beaucoup de choses. C'est fort et c'est très malin, et c'est subtil, c'est tac. Mais en même temps, sur notre vécu de tous les jours, ça montre la force des jeunes. Ce que les anciens n'ont pas pu faire, vous, les jeunes, vous devez le faire. Parce que vous êtes plus malins que nous, et vous êtes plus courageux. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, le courage de ce jeune garçon qui a regardé comment ses parents se battent. C'est pas que les parents ne travaillent pas. La maman travaille, elle est coiffeuse. Le papa se lève tous les matins à l'aube pour aller pêcher. Et il est honnête, il est travailleur, il est juste, il est aimant. Mais il n'arrive pas à nourrir sa famille. Ce petit garçon, parce qu'aujourd'hui, comme le monsieur a dit, ton père t'a envoyé à l'école. Mais on vous envoie à l'école pour aller faire quoi? Pour devenir intelligent. Vous maîtrisez la science de l'autre, comme elle a dit tout à l'heure. Vous maîtrisez votre langue. Vous maîtrisez la langue de l'autre et vous devenez plus fort.
Nous sommes plus forts parce qu'on maîtrise la langue française, on maîtrise l'anglais, toutes ces cultures-là, on maîtrise le Haoussa, le Songhai, le Bamenda, le Lingala, on maîtrise tout ça. Est-ce qu'on n'est pas plus fort? Oui, on est plus fort. Mais pourquoi on se plaint? Parce que là, nous, toi et moi, on est à Paris. Quand on parle français, est-ce que les Parisiens parlent mieux que nous? Et ils ne parlent aucune de nos langues. Et quand je reviens ici, je dis... Ils ne connaissent même pas là... notre histoire parce qu'ils ont même un chef d'État qui a dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. Parce qu'il ne connaissait pas l'histoire. Voilà. Il a dû lire jamais un livre avant de dire ça. On va passer la parole à monsieur le clown. Oui. Pardon, donne ton vrai nom parce que moi je t'appelle monsieur le clown. Ah, voilà, merci déjà. Et j'ai adoré le film tout à l'heure. C'est vrai qu'on ne pourra pas dire adorer, mais le film est fort, il faut dire les mots forts aussi. Alors, moi c'est Bosco Tsafak, comédien, artiste pour enfants et clown. Clown. Mais vous le connaissez, applaudissez-le. Vous le connaissez. Voilà. Moi je crois que c'est un film très fort. Je vous rejoins un tout petit peu. C'est un film qui doit passer tout le temps, régulièrement. Un film, on peut dire, qui peut passer après le journal. Parce qu'on doit sensibiliser les jeunes. Vous n'êtes pas seulement à... Le petit aurait dû peut-être faire comme son père, mais il est allé plus loin. Et ça rejoint de mes sketchs que j'écris souvent. Un camion citerne rempli d'essence, mais en panne sèche d'essence. Wow. Oui. Donc, monsieur, vous faites quoi là? Oui. J'ai pas d'essence. Mais vous portez quoi? De l'essence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis en panne. Alors le petit, s'il était là, il pourrait tout simplement lui dire, la solution. Il faut, ici il y a la sagesse, il y a la ruse. Le commerçant en face, il est rusé. Le petit, c'est pas une famille pauvre. Ils sont riches. Ils ont tout. Mais parce qu'ils ne savent pas, dans les termes du marché, les termes du contrat, ils sont restés et le petit est venu avec sa sagesse, avec l'école. On fait la même école, mais pourquoi nos parents n'ont pas su gérer les contrats? Je crois que c'est un appel pour les jeunes. Ben dites-le, dites aux jeunes qui sont là. C'est un appel pour vous, les amis, vous qui nous regardez à la maison, c'est un appel. Devenez ce tout petit garçon pour sortir l'Afrique de la... Pas de la pauvreté, nous ne sommes pas pauvres, mais de la mauvaise façon de gérer. De la prison, on va dire. De la mauvaise façon de gérer ce que nous avons. Nous sommes immensément riches. Le petit vient tout le temps avec les tilapias, du poisson, mais c'est dans la façon de faire un placement qui n'était pas réussi. Et il n'a pas blessé le monsieur. Le monsieur était même... Le monsieur était content et respectueux de cette intelligence. Et maintenant, il peut aussi déguster du bon poisson à table. Et voilà. Applaudissez. Mais attendez, on vous donne le micro, attendez. Oui. Parfois, je voulais juste dire, parfois nos aînés aussi ont eu le couteau sous la gorge, il faut le dire. Ils ont eu le couteau sous la gorge. Oui. Mais aujourd'hui, on peut dénouer. Voilà, il faut le dire. Parce qu'ils se sont battus aussi. Il y en a ceux qui se sont battus. Je parlais de Mandela tout à l'heure. Il y a Lumumba, il y a Sankara. Ils ont fait des choses. Hein? Mais il faut continuer cette lutte et parfois ils avaient le couteau sous la gorge. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis qu'ils ont atteint des limites et à nous de prendre le relais. Enfin, les plus jeunes. Hein. Ah ben à nous déjà, et puis aux plus jeunes aussi, et puis ainsi de suite. Hein, parce que d'accord, oui. On n'est quand même pas des dinosaures encore. Non, non, du tout. On est debout, encore là, on travaille. est en action. Tout à fait, on continue. Grand merci. Pour moi, j'ai tiré ma conclusion et elle est meilleure pour moi. Elle est la meilleure parce que si le père était parti solliciter de l'aide à ce monsieur et qu'on lui ait remis cette aide en argent, en espèces qui est argent, qui est la monnaie, le père, en retour, il doit remettre cet argent en monnaie. Parce que c'est ce que l'enfant a compris. Oui. Cet enfant a compris que non, si quelqu'un t'a prêté quelque chose, en argent, remets-lui en argent. C'est clair. Non, mais en même temps, je vais vous couper. Il n'avait pas prêté de l'argent. Nous sommes chez le boutiquier.
Oui. Hein, le boutiquier, vous savez, quand on est souvent dans les familles, là, quand on est coincé, on part chez le boutiquier. Chez nous, on dit c'est le Sénégalais qui sait faire ça. Oui. Chez le Sénégalais, non, mais c'est vrai. Non, il faut donner à César ce qui revient à César. C'est des grands commerçants. Oui, c'est celui qui nous aide souvent. Hein, le Sénégalais a toujours un cahier pour ses clients. Quand tu es coincé le 25 du mois, tu vas chez ton boutiquier sénégalais là. Hein, tu dis, Daouda, bonjour. Bonjour, Daouda, c'est mauvais, il faut le riz. Il dit que combien de kilos? Tu dis seulement. Et quoi, l'huile? Il dit que viens noter. Tu viens seulement noter dans le cahier. À la fin du mois, parce que tu lui fais confiance, et il te fait confiance, tu viens lui donner son argent. Et on recommence comme ça. Là, c'était, vous avez vu, il a biffé dans le cahier. Quand le gars a remis l'argent, il a biffé la dette. Et comme il est boutiquier, je pense que c'est les produits de l'épicerie que la famille avait pris et ils étaient incapables de payer. Et le gars, parce qu'il aime le bon poisson, c'était quand même du bon poisson. Oui. Tilapia, on en a bouffé ça l'autre jour. Oui. Bon tilapia. Il a demandé à être remboursé en poisson. Qu'on lui rembourse en tilapia. Sauf que ça ne finissait pas. Parce que pour lui, peut-être c'est 100 francs. C'est lui qui évalue. On doit lui rembourser de 20 000. Voilà. Or, le petit, quand il vend le poisson, il le vend au prix plus cher que ce que le commerçant donne comme prix. Et comme ça, il l'a remboursé en monnaie. Donc, je suis d'accord avec vous que votre conclusion, elle est peut-être relativement bonne. Mais ce que vous voulez dire, je crois, hein, c'est simplement qu'il faut rembourser, il faut payer ses dettes en argent. N'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire. Oui, oui. Il faut payer ses dettes en argent. Vous avez acheté quelque chose, payez. Parce que les négociations qu'il y a souvent là, tu vas dans la boutique de quelqu'un, tu prends ce qu'il vend. Après le lendemain, tu commences à dire que tu ne donnes plus. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est avec ça qu'on paye. C'est pour payer l'argent. Ne dis pas que je te donne les pagnes, parce que le gars va te dire que ton pain là. Non, tu me devais 10 000, ton pain là c'est 1000 francs. Donc tu vas donner le pain là 10 fois. Ouais. Alors que ton pain vaut peut-être 20 000. Donc apprenez à payer avec de l'argent. Voilà. Je voudrais quand même qu'un enfant réagisse. Est-ce qu'un jeune peut dire quelque chose? Parce que c'est quand même un jeune qui a parlé. Je vois Scotty, je vois... Tout le monde a compris ce film. Hein? Prenez le micro. Un jeune peut dire quelque chose. Elisabeth veut parler. Passez le micro à Elisabeth. Allez, soyez courageux, dites ce que vous avez suivi. Et même les parents, hein, parlez aux enfants. J'ai la tata qui est là, tata Marthe, Toto, tu n'as plus parlé depuis ce matin. Okay. Elisabeth, à toi. Rebonjour. Ce film m'a beaucoup inspiré parce qu'on nous dit souvent, soyez le changement que vous voulez voir dans votre communauté. Et l'enfant, en fait, a pensé de façon très innovative. Parce que s'il continuait de marcher derrière son père, à penser comme lui a dit, bon, comme il a dit, papa a dit, je pars donner le poisson, je pars donner le poisson, il n'allait jamais sortir de cette dette-là. Mais lui, il a pensé, et puis il a dit, bah tiens, si je fais comme ça, au lieu de faire comme ça, on peut résoudre le problème de dette, on peut acheter les médicaments de maman, et on peut avoir à manger à la maison. Comme je l'ai vu, il faisait des petits calculs. Là. Oui, il faisait les maths. Et puis il a dit, bah tiens, si je fais comme ça, ça va aller. Et il a continué dans cette voie-là jusqu'à la fin du film. Il a même un peu flatté la coiffeuse en proposant à une de ses clientes que cette coiffeuse-là, c'est la meilleure. Vous pouvez venir vous faire les tresses chez elle. Et c'était vraiment très magnifique. On nous a aussi dit à l'école parfois que nous, ici en Afrique, on a les ressources, on a tout. Par exemple, le pétrole. Oui. On a beaucoup de pétrole. Mais les Occidentaux viennent, ils le prennent, ils partent le retransformer pour le vendre à un prix vraiment extravagant, oui, que nous-mêmes, à la fin, on ne peut pas l'obtenir. C'est la même chose pour le cacao, pour les bananes, pour les cannes à sucre. Donc, vraiment, il faut que nous, les jeunes, on pense aussi comme lui de façon innovative pour faire briller notre continent comme il se doit. Le troc qu'il y a entre la coiffeuse et le petit garçon. Au départ, oui. La coiffeuse a dit « Sors, sors, sors !» Mais quand il commence à lui trouver des clientes... Quand il lui a trouvé, le petit garçon intelligent, il a dit « C'est le business, hein. Tu m'as chassé, mais ta cliente, là, je vais utiliser ta cliente pour pouvoir entrer chez toi. » Et il lui a dit, parce que la cliente a acheté le poisson et qu'elle est contente du poisson, il lui dit « Tu sais, la coiffeuse, là, c'est la meilleure, hein. Donc quand tu reviens là, c'est là-bas que tu dois aller te coiffer. » Et la dame s'est rendue compte que finalement le garçon ne lui en veut pas.
Oui, même si les gens vous en veulent, usez plutôt, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome de Kirikou. Parfois, les gens vous chassent, ils sont fâchés parce que ils ont des problèmes. C'est eux qui ont les problèmes, c'est pas vous. Oui. Les autres ont des problèmes, ils vous en veulent. Ne tombez pas dans le panneau, pour moi, hein, il est jaloux. Non, c'est qu'il a un problème, lui. Oui. Toi, tu ne lui as rien fait. Il te chasse, il t'insulte. C'est lui qui a le problème. Hein, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu essaies plutôt à l'aider à résoudre son problème. Moi, j'ai appelé ça le syndrome de Kirikou. Quand Kirikou, il part courageusement, il retire l'épine qui est dans le dos de la sorcière. Elle devient une belle femme gentille. Parce ça veut que c'est dire la qu'elle souffrance qui l'a rendue méchante. Voilà. La douleur et la souffrance. Donc, parmi nous, il y a des gens qui souffrent et on croit qu'ils sont méchants. Qu'elle en voulait à des gens qui lui ont rien fait. Voilà. C'est ça, on dit, mais je lui ai rien fait. Pourquoi elle me tombe dessus? Il me tombe dessus, je lui ai rien fait. En fait, il souffre. Il souffre. Donc, parfois aussi, hein, arrêtons-nous un moment. Quand quelqu'un nous fait quelque chose de mal alors qu'on sait qu'on ne lui a rien fait, on s'arrête et on le regarde parce qu'il est en train de souffrir. Oui, mais c'est difficile. Hein. Oui, surtout quand ils vous font du mal. Quand ils vous empêchent de faire vos films et tout ça, c'est difficile. Hein. C'est difficile, mais il faut être indulgent. Voilà, c'est beaucoup de bienveillance, d'indulgence. Et moi, j'aime toujours prendre l'image de cette femme qui a porté des talons qui lui font mal. Ça, il y a des femmes. Les femmes souffrent, hein, avec les talons là. Parfois, vous voyez votre femme a des talons comme ça là. Ça coince et tu vois, elle a la bouche attachée. Et on croit qu'elle est méchante. On dit la femme, elle est méchante. Parfois, c'est la boucle qu'elle a mis là qui coince. Le nez la monte dans la tête. Elle marche là sur les talons. Elle est comme ça. On dit que hey, la femme, c'est méchante. Mais la femme souffre. Les autres... Non, je ne sais pas. C'est une image. Bon, quelqu'un a quelque chose à dire. Donnez-lui le micro. Il y a combien de questions? Parce qu'on va les prendre. Et puis, une autre question. Et puis, une dernière là-bas. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour à tous les invités, et surtout bonjour. à Maman Keïta. Vraiment, je suis très content d'avoir pu visionner ce film avec vous. Maman a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Elle est allée en Europe chercher l'intelligence, mais sans toutefois oublier qu'elle a cultivé cet esprit de sagesse qui sort de nos ancêtres. L'intelligence et la sagesse, c'est deux choses différentes. Maman, elle a pris la sagesse de l'Afrique pour aller en Europe. Je laisse cette question au cher public. Intelligence plus sagesse est égale à quelle réponse? Donc, ce qui veut dire tout simplement que nous, jeunes ici présents, nous devrons vraiment essayer de cultiver cet esprit de sagesse. Cet enfant a pris ce qu'on appelle la sagesse, plus son intelligence qui lui a permis de résoudre le problème de son papa et de sa maman. Et je voulais terminer en disant vraiment, Maman Keïta, vraiment, merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse et que la suite pour vous soit vraiment très fructueuse. Merci. Wow. Merci. Applaudissez. Que Dieu te bénisse aussi. Merci. Oui. Pas question de compléter que chacun doit apporter pierre à l'édifice pour construire une affaire digne et de beau. Parce que cet enfant a construit une affaire digne. Il a aidé les parents, il a aidé la population de les faire vendre aussi les poissons. Oui. C'est-à-dire chaque personne, comme moi aussi, je suis là, je dois aussi apporter quelque chose pour Maman Keïta dans notre terre Cameroun. Merci beaucoup. Merci, oui. Merci. Et il faut savoir que l'Afrique a beaucoup apporté au monde. Beaucoup. L'Afrique a apporté la géométrie, apporté les mathématiques, apporté l'écriture. La première écriture, elle est d'Égypte antique. C'est les hiéroglyphes. Elle a apporté... vous savez, dans les savants grecs, Platon, Hérodote, ils racontent qu'ils venaient étudier en Égypte antique. Ils racontent ça dans les livres. C'est dans leurs livres. C'est pour ça qu'il faut étudier. Même si, de l'autre côté de l'Atlantique, ils le cachent. Parce qu'ils ne veulent pas... Si vous voulez exploiter quelqu'un, vous ne pouvez pas dire qu'il est brillant. Il faut dire qu'il n'a rien. Est bête. Voilà. Donc, l'Afrique a apporté énormément au monde et beaucoup d'art. Parce que quand vous regardez tout ce qui a été construit aujourd'hui sur le sol africain depuis des millénaires, mais on ne sait même pas les voir. On ne sait même pas que c'est à nous.
Il faut se chercher pour se connaître. Il faut le savoir, ça. Il faut le savoir. Toutes ces civilisations actuelles se sont inspirées de l'Égypte antique. Hein. Quand vous allez visiter la vallée des rois en Égypte ou les pyramides au Soudan, d'ailleurs c'est là où les pyramides ont commencé, au Soudan, quand vous allez visiter ces endroits-là, vous voyez le palais de Hatshepsut, c'est une reine, une pharaon, une reine d'Égypte. Son palais, quand vous venez à Paris, place de la Concorde, il y a le palais royal, le Louvre. C'est construit, ils se sont inspirés du palais de Hatshepsut complètement. L'allée centrale, les statues de chaque côté, jusque dans le palais du roi. Dès que vous voyez, Hatshepsut, c'est 5-10 000 ans avant Jésus-Christ, ou je ne sais pas, en tout cas c'est avant, c'est avant Versailles, et c'est avant le palais du Louvre, le palais royal. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a 2 volets vraiment qui m'ont marqué, surtout pour ce jeune garçon. Je pense, pour le premier volet, c'est la connexion, la relation que l'enfant a avec le père. Si l'enfant n'était pas proche de ses parents, il n'allait pas connaître les difficultés que les parents rencontrent. Et nous avons ce problème ici en Afrique. Oui. Il y a très peu de dialogue entre les parents et les enfants. Ça, c'est la première chose qui m'a marqué. Il faut cultiver le dialogue. Ce dialogue. C'est comme notre ministre parlait de la beauté et l'amour. C'est dans l'amour. C'est parce que l'enfant a l'amour pour ses parents. C'est dans l'amour, dans la détresse que naissent certains génies. L'enfant a tellement vu la douleur de ses parents, c'est là où, comme on dit souvent, des choses sont créées dans sa tête. Il a improvisé et le Seigneur, comme on dit, a mis sa main. Ben voilà. Vraiment, je pense que je suis très content pour ce film. Et comme je le disais, dans certaines situations, vraiment, il faudrait que nous, Africains, nous sachions qu'on parle de l'Afrique en tant qu'un pays, un continent très pauvre, mais c'est dans la pauvreté, c'est dans la détresse que se créent beaucoup de choses. Exactement. Vraiment, je suis très content pour ce film. Je crois que vous avez un nouveau fan, parce que je vais vraiment apprécier votre film aussi, vraiment, et que la continuité soit bonne. Merci. Il était temps. Merci beaucoup. Je m'appelle Tussé Marie-Noël. D'accord, enchanté. Bombo. Vous êtes mon homonyme. Je dis merci à la valeureuse dame. Depuis hier, je suis très ému. Hier, c'était tellement serré, je ne pouvais pas parler parce que c'était pas aussi facile. Oui. Bon, moi, je suis très content pour les films que vous avez montrés aujourd'hui par rapport aux enfants. Bon, maintenant, comment faire? Parce que c'est tellement éducatif. Comment faire pour qu'à chaque moment, ils se retrouvent devant ce genre de films? Ou bien par le média, ou bien comment, je ne sais pas. C'est tellement éducatif. Puisque, étant donné qu'on n'a même plus de salles de cinéma au Cameroun, comme on disait hier, en dehors de ces salles, je peux dire des petites salles. Parce qu'on avait des grands Abia, il y avait des grands Capitole, on n'en a plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que chaque temps, on les éduque ainsi? Ça. Mais nous, c'est pour ça qu'on a créé le Ciné-Club. Hein. Le Ciné-Club, à la fin, nous aurons une émission qui va relater tout ce que nous avons fait ici aujourd'hui. Mais après, nous aurons une plateforme où vous pourrez télécharger ces films si vous voulez voir et comprendre l'explication qu'on vient d'avoir. La plateforme va voir le jour bientôt parce que nous pensons bien qu'après avoir suivi cette émission, on a envie de voir le film. Et le but, c'est justement de faire découvrir ça et d'écouter les explications des professionnels, des personnes, de privilèges que nous avons d'avoir ces personnes qui savent de quoi il s'agit. Hein, vous les écoutez et puis vous regardez le film. Donc bientôt, vous l'aurez. Excusez-moi, l'histoire d'hier nous concernait, nous tous. Hein? Oui. Parce qu'aujourd'hui, même les droits d'auteur, on nous refuse, nous les acteurs. Pourquoi? Parce qu'on est payé sur le terrain. On nous donne 5% par rapport aux photographes, on leur donne 20%. Et ça représente quoi? On est payé sur le terrain. Alors que, deux fois, même tu tournes un film comme ça, hein,
Mais je crois que pour le droit d'auteur, c'est un problème un peu... Il y a trop de cafouillage. Et je crois qu'il faut... on va en parler une autre fois. Autant de choses. Oui, non, il y a toujours de problèmes, mais il faut trouver la solution comme le petit Zébu. Moi, j'aime bien. Son nom, c'est Zébou, mais je crois qu'on lui a donné le nom Zébu. Le Zébu. Ok, merci. C'est un bœuf qui ne se laisse pas faire. Et puis, il faut faire avec ce qu'on a. Déjà, là, il y a Marie-Noël à le Ciné-Club. Elle a celui du matin pour les enfants, tous les 2 mois. Oui, tous les 2 mois. Il y a la masterclass. Et ici, c'est une salle de 2. C'est très important parce qu'on sort de chez soi, on traverse la ville, on vient quelque part, on paye grand écran. C'est pas comme sur une tablette qui enlève tous les d'autres personnes, parce qu'avec la tablette, on est chez soi, seul dans sa chambre. Voilà, c'est de rencontrer des gens, de découvrir d'autres cultures, regardez les 2 films que vous avez vus aujourd'hui, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, on m'a frappé dans le film Photofiche, c'est la flûte, parce qu'il y a beaucoup le côté culturel également. Qu'il y a dans le premier, la flûte. On retrouve. Et même tu as vu la beauté des images à l'ouverture, ça rappelle un peu l'ouverture de ton film aussi. Tout le déroulant, tous les noms des gens, c'est énorme, les gens c'est cher. Il faut payer tous ces gens-là. Il y a beaucoup, vous voyez, des 12 minutes comme ça. Les accessoires, la caméra, le son, les costumes, les dialogues. Énorme. Mais les gens ne se rendent pas compte parce que ils viennent 1h30, ils voient un film derrière. Et vous voyez, ce qu'on aurait souhaité, la responsabilité de ceux qui viennent regarder, c'est juste... Applaudissons pour ceux qui sont là. Il faut que la... Aujourd'hui, parce que vous voulez soutenir Madame Ramatou Keïta, il faut soutenir tout notre histoire. Et ce que nous voulons, c'est qu'une salle comme celle-ci, qui n'est même pas grande, parce que c'est facile de dire être pleine. Et être pleine par des personnes qui viennent se nourrir l'esprit. Les professionnels du cinéma, nous vous servons pour parler de nous. Et je crois que comme on n'a pas beaucoup de temps, merci encore pour cette disponibilité dans ce beau pays avec des gens extraordinaires. Aussi, il faut que vous le sachiez. Et son dernier film qui est très beau, qui va, j'espère, passer et qui a eu des prix. Donc il faut l'applaudir très fort pour le travail qu'elle fait. Ça fait presque 1 an qu'on est en train de préparer ça, vous voyez, pour que je vienne. De l'argent, il faut payer les billets d'avion, il faut payer l'hôtel, il faut payer la restauration, il faut payer la salle, il faut voyager soi-même, quitter son boulot pour... Oui. Et moi aussi j'ai pris 2 semaines auprès de mon patron, je risque peut-être ma place, mais je voulais le remercier. L'ambassadeur du Cameroun en France, qui me permet donc d'être là tous les 2 mois, 2 semaines, avec les personnes comme vous qui laissent aussi un peu de leur travail pour venir partager avec le public camerounais. Je voulais remercier également la présidence de la République du Cameroun qui me permet de temps en temps d'avoir un billet d'avion pour venir, et également le ministère des Arts et de la Culture qui nous permet de pouvoir préparer, avoir cette salle et préparer un temps soit peu l'arrivée des personnes privilégiées, et également vous offrir peut-être un petit café. Merci à vous également d'être là. Merci. Merci pour tout et au revoir. Merci. À très bientôt. À bientôt.